Allez les amis, avec Emmanuel sur le parcours secteur D, voilà, aujourd'hui. Donc écoute, je voulais savoir, merci de prendre quelques instants pour moi déjà, et je voulais savoir un petit peu ton sentiment, parce que voilà, tu es celui qui habite le plus près, qui connaît parfaitement le parcours, faut pas se leurrer, ça fait longtemps que tu le pêches ce parcours. Je voulais savoir ce que tu en pensais, voilà, les entraînements, dernier jour d'entraînement aujourd'hui, comment tu vois ce championnat du monde? Je crois que je vais pas dire des choses très différentes des autres, c'est compliqué. Ouais. Il y a quelques blancs par zone, les pêches sont vraiment difficiles. Il y a une pêche de goby qui est pas dominante mais qui est quand même prépondérante, Tout à fait. vraiment importante. Ça fait vraiment une belle base, surtout par équipe. Oui. Il y a quelques paramètres qui vont faire que ça pourra bien tourner ou pas tourner, dont les bateaux forcément, pour la pêche en tout cas. Et puis après les tirages au sort, parce que les secteurs de 23 coupés en deux, comme il y a uniquement les 1, 2, 3 qui sont bloqués pour le tirage, ça veut dire qu'une équipe pourrait être à 4 ou 5 numéros de l'aile de manière très répétée. Ouais. Donc ça pourrait être un tirage plus favorable. Donc le tirage au sort sera prépondérant, ouais. Voilà, donc sinon au niveau pêche, la belle pêche, ça sera réussir à faire une belle pêche de goby et puis à un moment donné partir au beau moment sur le coup du large, ou au demi-bord pour aller chercher quelques plaquettes, quelques beaux gardons, ouais, pour faire le poids supplémentaire et puis passer dans la bonne partie du classement. Tout à fait. On a vu qu'il y avait quelques brèmes sur certains secteurs, notamment le secteur A. Ouais. Elles sont pas partout. Toi qui connais le parcours, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est vraiment aléatoire, c'est ça? Ah ouais, c'est... Je pense que hier et avant-hier, il a dû se prendre entre 2 et 4 brèmes sur 24 pêcheurs. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est aléatoire. Tout à fait. Clairement. Non, il y a quelques très gros gardons sur le A, quelques très grosses brèmes. Oui, on a pu le voir effectivement. Après, c'est des petits gardons, quelques petites plaquettes, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Des gobies et puis voilà quoi. D'accord. Quelle nation, petite dernière question, quelle nation il va falloir surveiller d'après toi, qui soit comme la France, assez à l'aise sur ses parcours techniques? Honnêtement, j'ai pas été regarder les équipes s'entraîner à part une journée où j'étais sur le secteur A où il s'est pas pris grand chose. Donc ça n'a pas été très parlant. Oui, tout à fait. C'est pas révélateur, tout à fait. Non. Et les équipes habituelles, Italie, Angleterre, Belgique, Hongrie, mais je pense que sur les gobies, les pays de l'Est, ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils les pêchent déjà, donc forcément, ils ont une expérience que nous, on n'a pas. On les pêche depuis 3-4 ans. C'est vrai. C'est pas mal, mais c'est pas autant qu'eux. Donc il y a des subtilités, les luxembourgeois, il y a des subtilités qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Dans leur pratique que nous, on n'a pas. D'accord. Donc, affaire à suivre. Je pourrais pas donner un petit. Bon, le principal, ça reste la France. Ouais. On va pas se le cacher. Voilà, on va creuser les doigts. Merci Manu d'avoir pris quelques instants pour moi et je te souhaite que du bon pour ce championnat. C'est gentil. Merci.